Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce comité administratif de la MRC du 7 juin 2021. Aujourd'hui, les statistiques jouent en notre faveur. On n'a aucun cas dans la MRC du Granit. Donc, merci à tout le monde de collaborer. Félicitations à ceux qui sont allés se faire vacciner. Puis, on encourage ceux qui n'ont pas été à y aller une première fois. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on va passer. Là, on est au orange aujourd'hui, mais notre grand désir, c'est que la semaine prochaine, on soit en jaune. Donc, ensemble, on va y parvenir. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. Dans un premier temps, je voudrais vous enlever le point 16 de l'ordre du jour. Et le point, quel point? Le point 9, on va le remettre à la prochaine rencontre du comité administratif. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Donc là, je vais vous nommer comme on fait d'habitude. Donc, monsieur, comme je vous vois à l'écran, monsieur Jeannot Lachance de Saint-Robert, monsieur Denis Lalumière de Stratford, madame France Bisson de Saint-Sébastien, monsieur Pierre Brosseau de Valracine, monsieur Gaby Gendron de Frontenac, et on a aussi, Julie, est-ce que je t'ai nommé? Non, hein? C'est là, j'ai passé un carreau. Madame Julie Morin, Lac-Mégantic. On a aussi M. Patrice Gagné, Madame Sarah Olichevski et Madame Sonia Cloutier. Donc, bienvenue à vous tous. Tel que je vous le disais tantôt, est-ce que vous avez des points à rajouter à l'ordre du jour? Non? Donc, ça va me prendre un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour. M. Jeannot Lachance et M. Pierre Brosseau. Le point 3, procès-verbaux des séances ordinaires du 10 de mai, de la séance extraordinaire du 26 avril et ajourné au 29 avril. Est-ce que vous avez pris connaissance des comptes rendus de ces rencontres? Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Jeannot Lachance, Monsieur Gaby Gendron. Suivi au procès-verbaux, on n'avait pas de suivi. Le point 5, fonds local d'investissement, on n'a pas de point. Ce point-là n'est pas apprécié aujourd'hui. Le point 6, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, c'est juste un état de situation, Sonia? Oui, en fait, jusqu'à présent, on a 37 dossiers d'acceptés. On en a un en analyse, puis on a 3 autres demandes. En passant au orange, mais c'est sûr que les commerces là, peuvent réouvrir. Fait qu'on, je pense que ça va s'atténuer. On a un total de prêts. Là, il nous reste un solde, en fait, de 507 000. Puis on avait au départ 1 million 80. Fait qu'on a traité plus de la moitié, en fait, du montant. Puis là, on va voir comment ça va se passer, là, les différentes zones. Puis par la suite, va venir le calcul là, de l'AREM pour ces entreprises-là là, qui vont avoir droit à un prêt, un pardon de prêt sur avec différents paramètres. C'est un point d'information, merci. Le point 7.1, conformité du règlement numéro 2021-02, modifiant le règlement de zonage 2009-08. Monsieur Gagné, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Mme Fecteau. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, premier règlement, serveur Bellarmin, règlement numéro 2020-21, excusez-moi, -02, modifiant le règlement de zonage 2009-08 afin de bonifier la réglementation. Règlement qui vise 5 éléments. Premièrement, autoriser la création extensive dans la zone RU14. Pour vous situer, on est dans le secteur de l'écurie, près de Mont-Bélanger, que Dupaté souhaite reconvertir.
Par la suite, créer la zone P5, c'est le garage municipal dans le périmètre urbain. Par la suite, autoriser qu'il y ait des résidences saisonnières dans la zone Ville 1. Tout ça situé, c'est le secteur du lac Émilie. Par la suite, autoriser la création extensive dans la zone RU6. RU6, c'est l'ensemble des terres publiques de la municipalité de Saint-Robert. Et autoriser l'usage transport, communication et utilité publique dans la zone P3. La zone P3, c'est le secteur où la municipalité a les installations qui servaient avant au niveau d'Internet, de la coopérative Internet. Donc, le tout étant conforme au schéma. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc, ça me prendrait un proposeur, secondaire. Je propose. Pour le projet. Oui, France. Et qui seconde? Julie? Donc, le point 7.2, conformité du règlement numéro 20-21-02, modifiant le règlement de zonage 13-24 concernant la bonification du règlement 20-21. Lac-Mégantic. Oui, bonification réglementaire 2021 à Lac-Mégantic. En effet, plusieurs éléments qui étaient touchés ici. Premièrement, la Ville a mis à jour son plan de zonage. Il y a plusieurs délimitations de zones qui ont été refaites suite à l'adoption le mois dernier qui a passé au CA de la mise à jour de son plan d'affectation. Donc, ils ont refait la mise à jour du plan de zonage suivant cette modification. Par la suite, il y a plusieurs grilles qui ont été mises à jour. Vous avez la liste ici. Il y a une nouvelle zone qui a été créée, la M323, dans le coin de la rue Choquette. Si on veut se situer, c'est chez Gosselin B6, si on veut se situer à peu près où. Donc, une nouvelle zone qui a été créée. Par la suite, une nouvelle classe d'usage a été ajoutée par la Ville, à savoir le service de lavage de véhicules lourds à la classe d'usage contraignant. Donc, une nouvelle usage qui a été ajoutée et qui sera permis sur la rue Salaberry dans la Ville. Par la suite, ajouter une nouvelle classe d'usage qui s'appelle exercice d'un métier d'art à même résidence avec une série de conditions. Donc, les personnes vont pouvoir exercer un métier d'art dans leur résidence. À la MRC, on avait un usage qui était sensiblement le même, à savoir au niveau d'entreprise artisanale et services et entreprises artisanales liées à l'habitation. Donc, ça rejoint ce qu'on avait à la MRC. Et par la suite, ajouter une classe d'usage activité de rassemblement temporaire afin d'autoriser les gens qui souhaitent faire un rassemblement temporaire dans un but d'activité économique de pouvoir le faire. Le tout étant conforme au schéma. Est-ce qu'il y a des questions? Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. M. Pierre Rousseau, M. Denis Lalumière. Patrick, on n'avait pas d'autres sujets pour toi, je pense, hein? Je crois que non. Bon, ben merci beaucoup. C'est beau. Bonne fin de rencontre, tout le monde. Donc, le point 8, politique de télétravail. On avait un sommaire. Oui, en fait, je vous ai déposé un sommaire exécutif pour détailler la mise en place d'une politique de télétravail pour les employés de la MRC et de la FDEG. Fait que ce qu'on vous recommande, en fait, c'est l'embauche de la firme Cameron Ressources Humaines pour nous accompagner dans cette démarche-là. On a une offre de service, là, on a mis plus d'heures au cas où, mais normalement, ça devrait bien aller. Là, on devrait être en dessous de ça. Fait que l'offre de service est au montant de 3 750, mais on paie vraiment en fonction des heures qu'on utilise la ressource pour nous accompagner. Fait que si vous êtes d'accord, on prendrait les fonds à même la démarche, les fonds dans la COVID, c'est le télétravail, c'est ce qui nous a apporté à mettre en place cette démarche-là. Est-ce que vous avez des questions? Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît? J'appuie. Je propose. Oui, Julie? Monsieur Pierre? Le point 9, acceptation des projets de Fonds québécois d'initiative sociale. Je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais on va le reporter à la prochaine rencontre afin d'avoir les détails nécessaires pour établir pour le projet. Le point 10, planification stratégique, présentation de l'outil de communication. On a reçu tout à l'heure une présentation de Véronique, donc ça comprenait
de quelle façon on voulait promouvoir notre planification stratégique. Donc, vous en avez reçu l'information. C'était à titre d'information seulement. Le point 11, vous avez aussi eu la chance de voir les publicités qui vont être dans la tribune avec l'entente qu'on a fait avec la région 05 au niveau du sport. Donc, c'était aussi de l'information. Le point 12, location d'un container pour les RDD. Donc, vous aviez aussi, je pense, un résumé. Oui, en fait, vous avez reçu un sommaire exécutif. L'enjeu, brièvement, là, pour les gens qui pourraient nous écouter, on louait un conteneur de la firme SLM, le sanitaire Lac Mégantic. Celle-ci a été vendue et les personnes qui ont acheté ne font plus la location de conteneurs maritimes. Fait qu'on a dû se revirer rapidement de côté pour louer un conteneur maritime. C'est le format, les épaisseurs du conteneur. Avec la firme Fortier, Service sanitaire Denis Fortier, qui est avec qui on a une entente là, pour les ordures, ces choses-là. Fait que c'est vraiment pour installer au DAB aussi notre plateforme là, de bout d'installation septique. Juste à côté, on a un cabanon et on installait le conteneur là durant l'été pour le ramassage de tous les RDD du territoire. Fait que les résidus sont entreposés là pour le côté environnement. Fait que ce que ça l'engage, en fait, c'est une dépense supplémentaire de 1 800 $ qu'on vous propose de prendre, d'entériner, en fait, parce que moi, j'ai dû la semaine passée, là, rapidement, confirmer une location de conteneur pour qu'ils viennent l'apporter rapidement parce que là, les RDD avaient besoin d'être entreposés. Fait que ça nous fait une différence de 1 800 $. Puis, ce qu'on propose aussi, c'est lors du prochain budget, on va prendre le temps de faire l'analyse et la possibilité d'acheter, c'est quoi les coûts d'acheter un conteneur puis de l'installer là qui appartient à la MRC. Fait qu'on va regarder avec la ville aussi les différents paramètres. Fait que on aurait besoin d'une résolution là, pour le 1 800 $ de dépenses supplémentaires pour la location du conteneur dans le futur. J'ai deux questions, je pense. Oui, M. Pierre? Oui, bien, la première question, c'est pourquoi ne pas essayer immédiatement d'en acheter un conteneur, à moins qu'on ait un contrat de béton auquel on ne peut pas échapper. Mais un conteneur, il y en a à vendre. Il y a des multitudes de conteneurs. Vous pourriez en avoir un dans une semaine si vous cherchiez. Là. Pourquoi mettre ça au budget 2022? On servirait rapidement pour en louer un parce que c'est ce qu'on faisait comme fonctionnement depuis quelques années. Avant d'en mettre un là à l'année, il faut quand même vérifier, on est sur le terrain de la ville de Lac-Mégantic. Hein. Fait qu'il faut faire une entente avec la ville de Lac-Mégantic pour voir est-ce que le conteneur, l'hiver, il va poser une problématique. Est-ce qu'il y a lieu de revoir comment on est organisé là-bas? Fait que c'est pour ça que temporairement, pour rapidement démarrer la saison des RTD, on a fait une location. Ben, je suggère sérieusement d'avoir une entente le plus rapidement possible avec la ville de Mégantic, parce que j'ai l'impression que ça ne doit pas être très difficile d'avoir une entente comme celle-là, puis d'épargner quelques dollars pour toutes les années à venir aussi. Oui. Oui, avec M. Lanière. Peut-être un peu dans le même sens que mon collègue. Là, actuellement, nous avons un conteneur pour les RDD sur le site. Il était loué, donc il était sur place? En fait, il était loué, puis il venait le chercher à la fin de la saison. Il ne demeurait pas sur place en hiver 12 mois par année. Il venait nous le porter au mois de mai quand on commence les RDD, puis au mois d'octobre, il revenait le chercher. Mais le conteneur que nous avions l'habitude de louer en période estivale, si l'entreprise n'a fait plus de location, elle n'en a pas besoin de ce conteneur? Pourquoi est-ce qu'on ne l'achète pas? On va faire les vérifications, voir si c'est possible. Les équipements de SLM qui n'ont pas conservé, ils s'en ont départis. Ouais. Mais on va faire les vérifications. Où sont partis les conteneurs. Okay. Oui, Gilles? Ben, en fait, c'est ça ma question. Le conteneur, il était chez SLM avant, il n'était pas à l'éco-centre. Fait que là, ma question, c'était est-ce que... En fait, de mai à octobre, il est à l'éco-centre. Il arrive, puis du mai, c'est peut-être avril, là, c'est quand ils viennent le porter pour qu'on démarre la saison.
c'est OK. eux qui s'occupaient, en fait, de ramasser ce qui était, puis de disposer, là. OK, fait qu'il n'y a pas d'enjeu sur le terrain avec la ville pour le disposer. Un enjeu estival, comme on le vit depuis, j'ai l'impression que c'est comme ça depuis toujours. Là, ça doit faire 15-20 ans que ça se passe comme ça. Fait que il faut retourner voir dans l'entente qu'on a avec la ville qui date d'il y a 25 ans à peu près, là, pour voir comment on peut, je pense qu'on parle, il y a beaucoup d'ententes sur les bouts, mais sur les RDD, non. Fait qu'on a un petit travail à faire de ce côté-là là, pour s'assurer que... C'est beau. Donc, ça me prend une résolution pour le 1 800 supplémentaire. Ouais, la différence du 1 800 Qui en fait la proposition? France, secondée par... Oui, Gaby? Le point 13, le matériel informatique. Donc, on a dû acheter de nouveaux appareils. Oui, en fait, on a beaucoup d'appareils, là, comme ils ont tous été achetés en 2013, ben, il arrive beaucoup à échéance, fait qu'on a des portables qui sont dus pour être changés. Fait qu'on a besoin d'acheter 12 portables. On a aussi des nouveaux employés qui arrivent pour un montant de 12 525 qu'on va prendre à même les sommes reçues là, dans le cadre de la pandémie là, de la COVID. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire. Pierre et M. Jeannot. Après ça, le point 14, l'appel d'offres pour des services professionnels, vérificateurs, auditeurs externes. Oui, en fait, on a changé le mot vérificateur pour auditeur. Fait que ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une recommandation du CA pour aller en appel d'offres pour la firme d'auditeur externe. Il va avoir on va consolider aussi les résultats de SDEG vont être en appel d'offres avec nous. Fait qu'on va avoir une résolution du CA. Fait qu'au Conseil des maires, ça sera une recommandation ici du CA de la MRC d'aller en appel de proposition. Puis on va probablement, on va avoir besoin d'aller sur le SEAO. Fait que si vous êtes d'accord de faire une recommandation là, pour qu'on parte le processus, notre objectif, c'est d'être capable d'embaucher notre firme d'auditeurs externes au mois d'août de cette année pour se préparer pour la fin de l'année financière. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Monsieur Lalinière et Monsieur Jean-Marc. Le point 15, rémunération du personnel électoral, ce qui s'en vient rapidement, là, des élections. Oui, on a commencé nos formations, moi et Sarah. Fait que oui, on vous a envoyé un projet de résolution qu'on déposera au Conseil des maires le 16 juin, si vous êtes d'accord. Avez-vous des questions? On est parti des renseignements de la loi, puis on a fait des comparables avec les autres MRC où il y a un préfet élu au suffrage universel. Donc, un proposant et un secondaire. Monsieur Pierre et Monsieur Jeannot. Le point 17, prolongement de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez reçu un sommaire sur ce sujet. En fait, non, je pense pas que je vous ai envoyé un sommaire. En fait, ce que je vous ai envoyé, c'est tous les documents de la dernière entente. Vous vous souvenez, la dernière entente, il y a une entente, un ESD, là, entente égalité homme-femme, qui est travaillée avec le ministère des Affaires municipales, le MAMACH. Puis ici, dans le fond, au CA, on viendrait chercher une résolution de recommandation pour déposer au Conseil des maires le mois prochain. Pas le mois prochain, la semaine prochaine, excusez. Le montant qui est demandé pour les 2 prochaines années, c'est un montant de 5 000 $, comme la dernière entente. Le MAMACH va investir un montant de 100 000 $ aussi pour les 2 prochaines années. Il y a 5 MRC plus la ville de Sherbrooke en Estrie là, qui est partenaire de cette grande démarche-là. Nous, ce qu'on a fait sur notre territoire, on a délégué le Centre des femmes
pour représenter la MRC du granit dans cette démarche-là. Et les documents que je vous ai envoyés, ben, c'est des exemples de ce qui a été fait, en fait, dans les 18 derniers, en fait, c'est 18 derniers mois, parce que là, l'entente à la laisse a terminé bientôt. Fait que des actions et des choses qui ont été faites de la part de la personne qui nous représentait là, par le comité estrien de cette démarche-là. Fait que si vous êtes d'accord, ma MACH a confirmé, en fait, son 100 000 $ qui était prêt à le remettre pour les 2 prochaines années pour continuer d'approfondir le travail qui a été fait. Est-ce qu'il y a des questions? Ça me prend un proposant. Oui, Julie? Ben, en fait, c'est peut-être plus un commentaire, puis je serais prête à faire la proposition, mais comme puisqu'on a donné un mandat à quelqu'un d'externe à nous, je trouve que ça pourrait être un minimum qu'elle vienne nous partager, en fait, éventuellement, peut-être une prochaine fois, là, un peu comme je l'avais demandé pour le FKIS, on mandate quelqu'un, ça serait bien une fois par année, par exemple, de venir nous faire un petit topo de concrètement qu'est-ce qui s'est fait pour nous, dans le milieu. Moi, personnellement, étant une femme, je veux juste vous rassurer que j'en ai vu passer si jamais vous n'êtes pas senti interpellé par certaines activités. Moi, j'ai participé à certaines activités dans le granit là, en lien avec cette entente-là. Mais c'est ça, je pense que ça serait bien de recevoir peut-être un petit 15-20 minutes, un topo directement de la bouche de notre mandataire. Au CA, Mme Morin, ou au Conseil des maires? Je n'avais pas réfléchi à ça nécessairement. Là. Monique, on lui avait demandé de venir où? Au Conseil des maires? Le FKIS, c'est différent parce que ça appartient au CA, la dernière décision. Tandis que l'entente égalité homme-femme, c'est le Conseil des maires qui statue s'il est d'accord à adhérer à cette démarche-là. Fait qu'on pourrait lui demander de venir au Conseil des maires. OK. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Là. Je sais que la dernière fois, ça avait été... je pense qu'il y avait eu un vote là-dessus, là, il me semble, sur cette entente-là. Si je me souviens bien, je me dis, est-ce que ce serait bien... Je ne sais pas. Moi, j'ai de l'intérêt pour ça. J'aimerais s'entendre les autres. Hein. Est-ce que vous voulez c'est Carole, là, Madame Daudier, oui. Ouais, c'est Carole Daudier, qui est la gestionnaire de ça. Est-ce que vous voulez qu'on la fasse venir au CA ou au Conseil des maires? Bien, basé sur ce que nous dites, j'ai l'impression que ça serait plus au Conseil des maires. Mais tu sais, est-ce que les autres y voient un intérêt ou tu sais, je suis la seule à trouver que ça serait pertinent? Bref. Est-ce que vous y voyez... Oui, France? Oui, s'ils voient un intérêt, OK, là, je viens de voir le pouce. C'est beau. Mais ça sera au Conseil des maires. OK. Oui, OK. Donc, on va faire ça au Conseil des maires. Merci. Fait qu'on avait Mme Morin qui proposait que ça nous prendrait une influence. Oui, mais France. Mais l'égalité homme-femme, c'est aussi une question d'homme. Hein? Fait qu'il faudra s'assurer qu'au Conseil des maires, si ça passe, qu'on ne soit pas juste des femmes à voter pour ça. Ça avait été plus rapide. Moi, ça m'aurait fait plaisir de le proposer ou de l'appuyer aussi. Ça fait plaisir de se débattre, M. Lalumière. Allez-y. OK, M. Lalumière, il fait sa place à... M. Lalumière, France laisse la place à M. Lalumière pour que ce soit égalité homme-femme. Oui. Respectons le concept. 18, le rapport financier, comme on s'est dit tout à l'heure, le rapport financier va être traité dans un prochain CA qui va être lundi. Oui, lundi le 14 juin. Suivi du LDA, le point 19, j'avais rien à ajouter. Le bâtiment, est-ce qu'on avait des choses à... Oui, en fait, je vous informe, là, les travaux de bâtiment, j'ai communiqué avec la firme Design Canva pour voir avec Madame Karine Richard, je pense son nom de famille, qui est à Lambton. Puis, cette personne-là, c'est une aménagiste, puis j'ai essayé de voir avec elle qu'est-ce qu'elle pouvait nous offrir comme service pour les travaux d'aménagement du sous-sol. Là, ça fait presque 2 ans qu'on reporte ces travaux-là là, pour toutes sortes d'impondérables qui arrivent, puis ça nous prend quelqu'un qui va s'en occuper.
pour s'assurer que les travaux se fassent, parce que là, on a, même s'il y a une politique de télétravail, on a besoin d'espace de bureau, on a besoin d'espace de réunion. La salle au développement économique qui est plus là, qui est rendue de l'aménagement de bureau, là, on a, même là, aujourd'hui, il y avait des entrevues, on avait besoin les deux de la grande salle, là. Fait que là, elle a accepté, en fait, de me faire une offre de service pour faire la gestion de tous les travaux. Fait que j'ai accepté son offre de service. C'est un budget qui était prévu dans nos frais de bâtiment quand on a approuvé le budget. Puis, son offre de service, on est aux alentours de 4 500. Puis, elle gérait tous les travaux. Fait que moi, j'ai fait comme, OK, c'est très, très bon comme offre de service. C'est quelqu'un qui travaille bien aussi. C'est avec elle qu'on a travaillé l'année dernière puis l'année d'avant pour les travaux du premier étage au développement économique. Fait qu'on va bien définir le mandat, puis elle m'a fait un beau détail là, aussi du mandat. Fait que pour vous aviser que j'ai embauché cette personne-là qui va avoir des disponibilités pour nous autres à partir du mois d'août. Fait qu'on je pourrais vous revenir avec un échéancier de réalisation là, des travaux pour le sous-sol. Ben, avant le mois d'août, elle ne peut pas, madame, soit trop, c'est loin. Mais avant le mois d'août, puis tu sais, je pense qu'il y a 2 mois que j'avais entré en communication avec elle là, pour voir quand est-ce que, mais c'est comme tous les chantiers de construction partout, là, c'est pas facile, mais quand même, oui, on va être dans la période électorale, mais on va être dans une bonne période pour faire des travaux à l'intérieur d'un bâtiment aussi. On ne sera pas dans un rush de construction à l'extérieur, fait que l'entrepreneur, ben, ça lui donne de la latitude que s'il y a des travaux à faire à l'extérieur, puis qu'il y a des journées qui pleut dans l'automne, ben, il peut faire travailler ses hommes à l'intérieur. Fait que j'ai espoir d'avoir un bon prix avec ces quelques paramètres-là. Là. Oui, Julie? Je voulais aussi profiter. Est-ce que tu parlais du micro-réseau, Sonia, après, ou non? Non, j'en avais pas. Non, j'en avais pas parlé. J'avais pas mis ça à mon ordre du jour. Là. Pas de problème. Pas de problème, c'est juste que je voulais informer les membres, l'ensemble du comité administratif que c'est demain officiellement, donc le 8 juin, que le micro-réseau se met en marche à Lac-Mégantic. Donc, la switch se met à on. Puis là, la période test commence de façon officielle. Là. Donc, l'installation est complétée. Fait que c'est quand même un moment important. Fait que je voulais vous souligner, puisque la MRC est quand même très impliquée dans le projet. Oui, merci beaucoup. Beau. On est branché à partir de maintenant. Oui, là, tu m'as dit on marché, voyez-vous, il y a un matin à propos. Là, on serait rendu opportunité, on n'avait rien à traiter. Non. Prochaine séance du comité administratif, nous avons une séance lundi, le 14. Madame Fecteau, est-ce que vous me permettez une question? Oui. Ben, c'est parce que j'ai compris tout à l'heure que nous allions possiblement ajourner la présente réunion à lundi prochain pour traiter le point 9 et le point 18 pour lesquels il nous manque de l'information aujourd'hui. Donc, ça ne sera pas une prochaine rencontre. C'est la rencontre d'aujourd'hui qui va tout simplement se poursuivre lundi prochain. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, vous avez raison. Donc, la prochaine séance du comité administratif sera le 5 juillet. Le point 23, COVID, état de la situation. Oui, en fait, c'est pour vous informer là, que depuis le 25 mai, quand on a passé en zone orange, c'est le 25 mai, oui, les visiteurs à l'évaluation, on les avait arrêtés quelques semaines quand on était en rouge foncé, quand on est venu en rouge normal, puis après en orange. Fait que depuis le 25 mai, les visites à l'évaluation ont repris. Fait qu'ils ont été arrêtés 2 semaines et demie. Là. Fait qu'on est confiant là, avec le rapport là, qu'on va vous transmettre au Conseil des maires, là, qu'on va quand même arriver dans nos délais. Là, on va mettre les bouchées doubles pour réussir à faire la saison comme on l'avait prévu, malgré le petit 2 semaines et demie d'arrêt. Là. Tant qu'on ne revient pas en arrêt. Là. Donc, si tout va bien, là, on va être capable de rentrer dans notre calendrier, puis les visiteurs ont repris. Les visiteurs s'informent toujours aussi, c'est de l'extérieur, puis on fait du téléphone. Puis là, à partir de cette semaine, on va regarder les citoyens quand ils sont d'accord à ce que les employés
entrent dans les maisons. S'ils ne sont pas d'accord, les employés ne rentreront pas dans les maisons encore. C'est la démarche qu'on travaille avec notre signataire de rôle, M. Cadrin, là, qui nous guide aussi, lui, qu'est-ce qu'il fait avec ses visiteurs qu'il a sur le terrain. Là, fait qu'on est en esprit, on a pas mal, on n'a pas pas mal, mais on a tous la même politique. C'est beau. En ressources humaines, il n'y avait pas de sujet à traiter. De variant, on n'avait pas ajouté. Donc, période de questions. Donc, si des gens qui ont des questions à nous poser, s'il vous plaît, les inscrire sur le site Internet et la prochaine rencontre, on pourra y répondre. Donc, levée de l'Assemblée, on ajourne. Oui, on ajourne l'Assemblée. Donc, ça nous prend un proposeur et un secondaire. Monsieur Lalumière et Monsieur Brooks. C'est ça. Je propose que nous ajournions jusqu'à lundi prochain, 13h30, c'est bien ça? Oui. Lundi prochain, 13h. 13h. C'est mêlant, hein, là, on joue dans les... mais là, on va peut-être garder notre 13h pour pas revenir à... Mais excusez-moi pour les gens qui nous entendent, là, qui nous écoutent. Est-ce qu'on ajourne jusqu'à 13h pour reprendre en séance publique à 13h? Ou bien si nous aurons besoin d'un atelier préalable? On va en séance publique à 13h. On va reprendre en séance publique probablement à 14h. Je pense qu'on va reprendre en séance publique. Mais de toute façon, cette séance-là sera enregistrée. Les gens seront en mesure parce qu'il n'y a pas de direct. Là. Donc, formellement, on ajourne jusqu'à 14h lundi prochain. Oui. Oui. Julie, est-ce que tu avais une question? On peut fermer. Je voulais juste signifier que je vois qu'on ajourne, mais signifier que je serai absente, moi, lundi prochain. Je voulais le dire pour l'enregistrement, si jamais. C'est beau. Merci. Donc, merci tout le monde et on se revoit lundi prochain.